Fréquentée chaque année par près de 2 millions de visiteurs, Sarlat, capitale du Périgord noir, a remarquablement su mettre en valeur ses très nombreux monuments historiques classés. Une ville qui valorise culture et gastronomie et qui possède dans ses environs des sites historiques remarquables. Sarlat est une ville extrêmement touristique qui se situe dans la région Aquitaine en fait. Sarlat c'est la capitale du Périgord noir, mais le Périgord noir lui c'est tout simplement la région du Périgord. Alors le Périgord c'est le département de la Dordogne, puisqu'autrefois notre province s'appelait Périgord. Celui qui a créé les départements s'appelle Talleyrand du Périgord, donc nous a laissé exactement la même entité. Ce qui fait que le nom de la province a persisté et qu'on reste Périgord, bien que le département s'appelle Dordogne. Le Périgord noir, le Périgord de Sarlat, c'est vraiment la partie la plus touristique, la plus importante aussi au niveau des bâtiments et des monuments que l'on peut visiter, des châteaux, des grottes. Et nous avons deux vallées qui sont extrêmement différentes. Nous avons la vallée Dordogne qui est classée par l'UNESCO biosphère naturelle, puisque c'est vraiment une rivière qui est protégée avec une faune et une flore exceptionnelles. Mais c'est aussi appelé la vallée des 1001 châteaux, puisque nous avons plus de 1001 châteaux et 2600 manoirs, maisons fortes, bâtiments importants. Donc c'est une vallée magnifique, très ouverte, avec du bâti exceptionnel. Et de l'autre côté, nous avons la vallée Vézère que nous allons découvrir avec le patrimoine de l'UNESCO, vallée classée par l'UNESCO parce qu'entre Montignac et les Exis, c'est-à-dire 25 km, nous avons l'endroit où il y a le plus de sites classés monuments historiques et préhistoriques, puisque nous avons notamment la grotte de Lascaux. Ensuite, sur cette vallée qui est beaucoup plus fermée, avec plein de grottes ornées, des villages troglodytiques. C'est une vallée qui est appelée aussi communément vallée de l'homme, puisque c'est là où est née en fait la préhistoire, avec Cro-Magnon, avec Néandertal, et toute l'évolution de l'homme à la préhistoire. C'est vraiment une richesse extraordinaire sur cette vallée. Quittons Sarlat pour découvrir le site d'un ancien village troglodyte. On se trouve ici au cœur du triangle d'or formé par les grottes de Lascaux à Montignac, les Aisy et Sarlat. Et nous sommes à la Roque Saint-Christophe, qui est un des plus grands sites troglodytiques d'Europe, si ce n'est le plus grand, qui est un site qui présente plusieurs particularités, d'avoir été occupé pendant 25 000 ans, donc depuis la préhistoire et jusqu'à la fin du Moyen-Âge. Ensuite, une taille remarquable, puisque c'est 5 à 6 heures de visite qui sont nécessaires pour faire le parcours entier. Et là, le parcours ouvert au public, c'est environ 1 heure de visite. Donc, à la préhistoire, les chasseurs nomades en Périgord se sont installés sur notre falaise, plutôt en bas, dans des abris sous roches qui étaient naturels et qui vont les servir à l'époque de par leur préoccupation d'abri au niveau climatique, pour se protéger des glaciations, de la neige, du froid. Ce sont des nomades, ils se déplacent constamment. Fin de la préhistoire, montée de l'insécurité, les premiers villages, les premiers paysans, premières armes, les épées. On va avoir des conflits, des guerres qui apparaissent. Du coup, les gens, au lieu de rester en bas de la falaise, vont monter et vont s'installer sur 5 étages d'abris sous roche, à la base naturelle, mais qui vont être retaillés et fortifiés pour donner au Moyen-Âge une forteresse et un village troglodytique. L'abri sous roche va servir de mur arrière à l'habitat. C'est le négatif, c'est l'arrière. Et devant, les maisons seront fermées par des moyens conventionnels de maçonnerie. Au début du Moyen-Âge, des habitations fermées par des murs de bois ou de torchis. Et petit à petit, au cours de l'époque médiévale, on va avoir, comme partout en France et en Périgord, du bâti en pierre. La forteresse médiévale, qui constitue la première partie de la visite, va servir pour protéger la vallée qui est en dessous de nous, qui est un axe de communication majeur, et va ensuite protéger un village ici, qui est constitué de dizaines et de dizaines de maisons, pour un nombre d'habitants qui oscille entre 300 et 500 habitants vers l'an 1400. 1401, première destruction du site pendant la guerre de 100 ans, le conflit qui nous opposait donc à l'Angleterre, et fin de l'occupation du site en 1588, guerre de religion, nous sommes sous Henri III, les gens ici vont être des protestants chassés par le sénéchal du Périgord, qui va prendre la falaise, s'en emparer et ensuite ordonner sa démolition complète. Donc 1588, on n'a plus d'habitat ici à la Roque Saint-Christophe. La falaise a pu servir ensuite d'habitat, mais temporaire, pour des paysans qui s'installent dans des fermes au pied de la falaise. Le dernier habitant du site est mort en 1910, mais
depuis 1588, on n'a plus de village ici. Même si, bizarrerie de l'histoire, la falaise de la Roque Saint-Christophe est restée une paroisse administrative jusqu'à la Révolution française. Donc, au niveau administratif, la falaise a survécu 200 ans à sa destruction matérielle.